Bonjour, bonsoir, c'est le moment dont vous allez visionner cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom, moi, c'est Kolaziako. Si c'est la première fois dont tu te trouves sur ma chaîne, Kolaziako, je te prie de t'abonner. Clique sur le bouton abonner et tu cliques aussi sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et ensemble, je crois qu'on peut aider un plus à quelqu'un, on peut amener un plus par nos paroles, par nos expériences. La dernière fois, nous avons parlé des élèves qui s'embrassaient en classe, des élèves qui ont pris l'école maintenant, qui ont pris le lycée ou le collège pour chancomer ça à un SINAC ou à l'auberge, tout ça. Là. La dernière vidéo, j'ai eu à montrer certaines vidéos dont les enfants s'embrassaient, tout ça et autres. Et j'avais demandé de laisser les commentaires, certaines personnes ont laissé les commentaires, donc je vais faire une lecture sur les commentaires et chacun a donné son point de vue, son avis. J'avais demandé de dire pourquoi cela arrive maintenant, parce que avant ça ne se vivait pas. C'était un peu vraiment dur, c'était rare, mais maintenant c'est comme si c'est devenu quelque chose comme du buzz. Chacun veut faire peut-être pour se faire connaître ou quoi, peut-être d'autres le font dans l'ignorance, d'autres le font parce que soit c'est l'éducation, soit peut-être parce qu'ils ont vu l'imitation, ils imitent d'autres personnes, soit peut-être aussi c'est la phase de la puberté. Et la phase de puberté, tout le monde est passé par là. Et quand parfois si tu n'es pas, on ne te conseille pas ou soit tu ne sais pas gérer cela, ça te déroute. Oui, ça te fait prendre une autre route que demain quand tu vas te rendre compte que c'est pas vraiment tard et tu vas te mettre à répéter. Pour commencer, je dois lire ici certaines vidéos, ici certains messages, certains commentaires, pardon le temps pour moi, que les gens ont laissé sur la première vidéo. Ici, il y a Faiseur Abel qui dit, pour lui, il dit, sa raison c'est parce qu'on n'exclut plus dans les établissements, quelle que soit la bêtise que tu fais, comment on va donc sensibiliser. Même le proviseur a peur des élèves aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit en commentaire. Je crois qu'il a décidé commentaire. Un autre commentaire, il dit aussi les responsables des établissements ne font plus peur, ne font plus leur travail. Les conseillers de discipline, les corvées, ça n'existe plus. Un parent comprend quand on a fauté son enfant, qui se revolte contre l'établissement. Le parent, il dit bon, quand un parent, il a abrégé plusieurs mots ici, quand un parent comprend qu'on a frotté son enfant, il se revolte contre l'établissement. Déjà que le fait qu'on n'exclut plus dans le lycée ou dans les établissements ou dans les collèges, déjà c'est un truc que je ne vois plus pourquoi l'enfant doit avoir peur. On ne donne plus les jours d'exclusion, selon ce qu'il dit. Parce que, je vais dire, avant, quand tu commettais une bêtise, ça n'allait pas, on t'exclut, on te renvoie de l'établissement, on te chasse, on te donne les jours d'exclusion ou on te passe au conseil de discipline. De là, au conseil de discipline, il peut arriver qu'on te passe au tabac, on te faute franchement et bien. Quand tu étais vraiment un cas très vraiment dangereux, délicat, là, on appelait la gendarmerie pour toi. On t'amenait à la gendarmerie, soit le conseil des gendarmes, soit les militaires et tout ça là. Aujourd'hui, peut-être ce n'est plus le cas, comme il affirme, comme il le dit. Ce n'est plus le cas, on n'exclut plus, on ne donne plus les jours d'exclusion. Quand un parent comprend qu'on a touché son enfant, il dit à l'établissement, il s'enflamme, qu'on n'a pas le droit de taper son enfant. C'est vrai, on va dire que oui, les professeurs n'ont plus le droit de toucher l'enfant. Il y a des lois qu'on a mis sur pied chez nous, en Afrique tout précisément, qui peut-être en Europe, l'Occident, tout ça c'est bien, mais chez nous, est-ce qu'on a se posé la question, nous sommes déjà capables de gérer ces lois-là? Est-ce que nous sommes capables de gérer ces lois-là? Donc, peut-être c'est un peu ça qui pousse les enfants à faire du n'importe quoi parce qu'ils savent que personne ne doit parler. Même si on parle, on ne peut pas les chasser de l'établissement, ils vont toujours fréquenter, ils seront toujours là. Donc, je crois que c'est un peu sur ça que lui s'appuie. Et les gens disent que c'est vraiment grave. Un autre commentaire. C'est là peut-être que ici c'est Tagneman qui dit
cela peut être dû à une puberté excessive. Voilà, comme j'ai aussi dit, la puberté, c'est vrai. Mais déjà, quand la puberté renvoie, ça va renvoyer au devoir des parents, au devoir des grands frères, au devoir des grandes sœurs qui ne causent pas avec. Déjà, quand tu constates que l'enfant est à la phase, à cette phase-là, tu dois conseiller l'enfant, tu dois causer vraiment l'enfant, il y a des choses que tu dois cacher à l'enfant. Tu vois, ça peut être vraiment la puberté, comme on dit. Il parle des novelas. Et toi et moi, les manques de pouvoir manger en fait et plus les pubertés tardives, tout ça là. Le manque d'éducation. Oui, certains enfants, cela peut aussi être dû à manque d'éducation venant du côté des parents, venant de la maison. Ça peut pousser l'enfant à faire n'importe quoi à l'école, faire n'importe quoi dehors. Et aussi peut-être que la famille, oui, ça peut pousser l'enfant à tomber sur son camarade de classe qui a toujours son argent de béni chaque fois. Mais c'est là, je crois que le fait d'être avec un gars qui a toujours l'argent de béni chaque fois, ou une fille qui a l'argent de béni chaque fois. Mais le problème se pose sur le fait qu'ils viennent s'embrasser en classe, à l'établissement. On peut bien dire que oui, peut-être qu'après l'école, tu veux se voir au quartier, tout ça, là-bas ça se comprend. Que oui, peut-être que sur le mangement, il avait peut-être faim, il avait faim, tout ça là. Mais déjà, le fait de venir s'embrasser à l'école, ça c'est d'avoir vraiment du culot, comme on dit, avoir le courage. Je n'ai dû avoir le gros cœur. Parce que c'est une chose qui ne se présentait pas avant, ce n'était pas le cas. Il y a Alain Dizakou qui dit c'est rarement le monde, il dit le monde est en envers, le monde est en train de tourner en envers. Comme quelqu'un m'a dit, c'est à la fin du temps, le diable veut dominer le monde. Bon, on ne va pas prêcher pour l'instant. Il y a aussi l'évolution de la technologie. Tout le monde a maintenant les téléphones, peu importe l'âge. Je crois que n'importe qui ici sait ce qu'on peut faire avec un téléphone utile. Avec un téléphone utile à la main, l'administration qu'on retrouvait avant dans les établissements n'existe plus autant de choses. Ça c'est Alain Jacques qui dit ceci et je vois son commentaire vraiment, il montre vraiment les choses que peut-être les choses qui ne se trouvent plus dans les établissements, qui ne se trouvent plus dans les lycées. L'administration vraiment avant, mais pour voir d'abord le professeur c'était un problème. Quand on voit le professeur d'abord, quand tu vois le professeur à distance, la manière dont tu fuis d'abord pour partir. Quand tu disais qu'on doit t'amener chez le professeur, ça c'est quand tu es l'élève le plus délinquant du lycée. On dit que non, on doit l'amener l'élève chez le professeur. Parce que d'abord, le suivant le secteur. Vous voyez, c'est que dans chaque établissement, d'abord, un suivant le secteur. Le suivant le secteur te capture d'abord, il t'éteint d'abord. Quand tu dépends au suivant le secteur, il part au suivant général. Quand tu dépends au suivant général, on part au censeur. Quand tu dépends au censeur, ils ont d'abord une petite réunion qu'ils font d'abord ensemble. On appelle suivant général, machin, tout c'est au secteur. On te met au milieu. Et quand tu es dépassé, on t'amène chez le professeur, on dit maintenant, conseil dispute vrai là. Non, pour arriver au niveau là, non, il fallait que tu sois vraiment un bon délinquant, comme on dit là. On te comprend que tu as embrassé une fille. C'est que ça a commencé comment, c'est monté comment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par rapport au téléphone, tout le monde a en composition d'un téléphone Android, tout c'est haut. On peut bien avoir des téléphones Android et autres, mais maintenant connaître comment s'en servir de ça, c'est ça qui est utile, ça qui est plus important. Savoir comment s'en servir de ce téléphone. Parce que c'est vrai, donc on dit qu'on a ça parce qu'on fait nos recherches, on cherche, c'est vrai, c'est bien beau. Parce que si on veut interdire, on ne peut pas interdire les élèves d'utiliser le téléphone peut-être à la maison. Au lycée, c'est interdit dans les établissements. On est bien pas avec les téléphones, tout ça. Mais dès qu'il rentre à la maison, on a ça. Parlant des télé, tous ces novelas, Toi et moi, tout ça, cela existait avant. C'est vrai qu'avant, tout le monde n'avait pas la télévision.
nombreuses personnes n'avaient pas la télévision pour peut-être permettre les enfants de visionner autant de choses comme ça. Mais je crois que maintenant, s'il y a la télévision dans toutes les maisons, ça revient maintenant aux parents. Le devoir revient aux parents de pouvoir savoir à quel moment l'enfant doit visionner et quoi l'enfant peut visionner et où c'est que l'enfant peut visionner. Parce que je crois que l'enfant n'a pas peut-être la télévision dans la chambre. Si on peut compter, il y a les familles où c'est un peu dur, parce qu'il y a les familles aujourd'hui, peut-être en Afrique, qui n'ont pas de télévision dans toutes les maisons. Voir encore dans la chambre de l'élève, il va falloir que ce soit vraiment les mouna fotité et mouna fobola. Comme on dit chez nous, les enfants des riches, les enfants des ministres qui ont peut-être la télévision dans les chambres, tout ça là. Et maintenant, si c'est le cas que l'enfant a la télévision dans sa chambre, le parent doit savoir quelle chaîne il peut brancher sur la télévision de l'enfant. Déjà qu'on peut choisir quelle chaîne l'enfant peut voir. Il peut choisir à quel moment l'enfant peut visionner. Quand l'enfant peut visionner, le parent doit être curieux de savoir ce que l'enfant visionne, de savoir ce que l'enfant fait. Si ce n'est pas le cas, c'est où l'enfant doit faire n'importe quoi à l'école. Parce que vraiment, le fait de s'embrasser et faire l'amour dans l'établissement, tout c'est quelque chose. J'ai autant de vidéos qui circulent. Et toutes ces vidéos-là circulent sur la toile. Et ce qui fait que si on ne parle pas à ces enfants-là, la jeunesse doit s'égarer. Nous allons nous égarer. Donc, voilà pourquoi je demande toujours aux parents de pouvoir causer avec les enfants. Il y a un niveau où l'enfant arrive, quand l'enfant est au niveau de 4e, tout ça en montant. Quand l'enfant arrive à l'âge de la puberté, l'enfant est dans cette phase-là. Il y a des choses qu'on aurait pu cacher à l'enfant, parler à l'enfant en montrant les inconvénients de ça. Donc voilà, si tu te lances ici, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va se passer. Tu as encore du temps devant toi, cela doit arriver, tu dois te lancer dedans. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Tu causes avec l'enfant, mais ce que tu veux faire comme si tu ignores ça, là, tu ignores cette phase, tu es seulement là pour prendre l'enfant, tu n'organises pas l'enfant que non, voilà, tu es en train de traverser une phase que la phase ici, ça se passe comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai qu'ils connaissent déjà ça, on explique ça en science et tout, c'est haut. Maintenant, ils veulent maintenant savoir, ils ont ce qu'on appelle l'envie de pouvoir voir comment ça se passe, de goûter comme on dit. Donc voilà pourquoi les parents des enfants, si vous avez peut-être une petite soeur, un petit frère, qui vous voyez qu'il est dans cette phase, causez avec, donnez les conseils, ça va aider, ça aide. Il y a certains gens qui savent gérer ça seuls, jusqu'à ce qu'ils traversent cette phase sans lui, avec quelqu'un, sans que ça ne dérange. Mais certaines personnes, quand ça les arrive, soit ils sont au quartier toujours en train de sauter, ils sont à l'école en train de sauter, ils ne restent même plus à la maison, ils sont même plus à la maison, ils ne sont plus disponibles. On dit l'enfant en train d'échanger. C'est parce que l'enfant traverse cette phase-là. Et c'est aux parents, ou aux grands frères, ou aux tantines, ou aux tontons, de dire que non, tu es en train de traverser une phase que nous avons traversée. Voilà comment tu peux te comporter, voilà comment tu dois t'organiser pour pouvoir gérer ça. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi aujourd'hui le résultat, quand on reste la bouche fermée, on ne dit rien, on ne conseille pas, on ne parle pas. Le résultat, les enfants s'embrassent à l'école, les enfants tapent sur les professeurs. Ça, c'est toujours la puberté. Parce que c'est la puberté qui pousse un enfant à taper sur le professeur. C'est vrai qu'on va dire que les élèves prennent la drogue, ils fument. Bon, j'ai vu une vidéo où on parlait que les élèves maintenant prennent un comprimé qu'on appelle le Dramon. Le Dramon, j'ai vu ce comprimé-là peut-être 3-4 fois quand je vendais encore dehors. C'est un comprimé excitant, ça excite. Ça dépend maintenant comment tu prends ça pour faire ce que tu veux faire. Et ça, c'est un peu comme ceux qui fument, ils vont vous dire que quand je fume, le quai, le chambre, ça me permet de dormir tranquillement, ça me permet de dormir comme un bébé. Donc ils vont te dire que non, quand je fume ça, je peux travailler de 6h jusqu'à 20h, je ne suis pas fatigué.
Ça dépend. Mais maintenant, on me dit qu'on me fait comprendre qu'il y a des vidéos, on me fait comprendre que les enfants sont lancés dedans. Mais qu'est-ce qui pousse l'enfant à se lancer dans ça? Déjà, quand l'enfant a un certain âge, 18 ans, 14 ans, 15 ans, tu vois, quand on regarde, on va voir que c'est la phase que l'enfant est en train de traverser, c'est une phase vraiment très dangereuse. Si on ne cause pas l'enfant, si on ne cause pas nos petits frères, si on ne cause pas nos petites soeurs, vraiment, ça va aller de plus en plus. Parce qu'il y a encore, quand ils font comme ça, il y a les plus petits derrière qui regardent, qui vont, et ils vont copier cela. Et ici, Alan Isaac Olivier encore dit il faut éradiquer, il faut éradiquer le problème à la base. Chaque parent doit savoir les mentalités à adopter avec son enfant à tous ces téléphones qu'on obtient facilement. Les gens on obtient les téléphones maintenant facilement, tous ces recours, tout ça. Et ici, il y a Yolande qui fait savoir la jeunesse a besoin de Jésus-Christ. Ils doivent savoir que toute chose a un temps. Et certains font cela pour être acceptés par d'autres camarades. Les bonnes valeurs doivent d'abord être inculquées à la maison par les parents. Ici, ce qu'elle dit est vraiment pertinent. La jeunesse doit d'abord connaître vraiment, doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire. N'importe où, n'importe comment. Comme je disais, chaque chose a un temps. Ça, c'est ce qu'on doit faire savoir à nos jeunes frères. Ça, c'est ce qu'on doit faire savoir à nos enfants. Ça, c'est ce qu'on doit faire savoir à nos petits frères. Ça, c'est ce qu'on doit faire savoir à nos petites soeurs. Que voilà, tu es en train de traverser une phase et tu veux te lancer dans un truc qui n'est pas bon. Connais que tu vas faire ça demain. Mais ce que tu peux faire, tiens-toi, reste tranquille, concentre-toi dans tes études. Et demain, tu auras le temps de faire cela tranquillement sans que personne ne te dérange. Donc, chaque chose a un temps. Et nous devons apprendre à nos enfants, surtout les parents. Les parents doivent apprendre aux enfants la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas dire qu'aller dans telle église ou quoi, mais avoir la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est très très capital dans la vie. Dans la vie humaine. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire les choses en pensant que tu es en train de marcher dans la droiture. Non. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que même l'Esprit Saint doit t'empêcher de faire, ce qui n'est pas bien. D'autres font pour plaire vraiment aux camarades, parce que j'ai vu mon ami a fait ceci, je dois aussi faire. Oh, mon ami dit, oh, j'ai trop peur, oh, tu es un peu peureux, tu as trop peur, tout ça là. Tu vois, pour montrer que non, il n'est pas peureux, il se lance dedans. C'est un peu ça. Donc vraiment, nous devons vraiment parler à nos petits frères, nous devons vraiment éduquer nos enfants, surtout les parents. Prenez le temps de parler aux enfants, prenez le temps de dire aux enfants, voilà, en ce moment, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux pas faire. Montrer le côté, si tu parles à l'enfant, si tu te lances dans telle chose, voilà ce qui doit arriver, voilà ce qui doit venir comme mauvais truc, c'est négatif. C'est montrer le côté où c'est pas trop bon à l'enfant. Vous faites comprendre à l'enfant que non, voilà, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et là, l'enfant va comprendre que non. L'enfant peut attendre le moment, parce que chaque chose a son temps. Quand le moment doit arriver, dis à l'enfant, quand le moment doit arriver, tu serais libre de faire ça. Personne n'a t'empêché, personne n'a te parler. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il faut faire. Certains parents ne causent pas aux enfants. Certains parents ne conseillent pas les enfants. Certains parents s'en foutent carrément. Pour eux, c'est que si l'enfant revient, savoir seulement si l'enfant est allé à l'école et l'enfant est rentré, c'est tout. Il y a beaucoup de lois qu'on a adoptées dans les établissements
à nos jours qu'on ne faute plus l'enfant, on n'exclut plus l'enfant, on ne chasse plus l'enfant, on ne donne même plus l'enfant. Quand tu expliques que maintenant, l'élève va te répondre. Or maintenant, c'est-à-dire que l'école est alors devenue comment? L'école est devenue free. L'école est devenue comme une liberté. Maintenant, c'est aux parents de faire revenir l'enfant. Dit que non, parce que au temps des parents, l'école n'était pas, il n'y avait pas la liberté autant. Quand l'enfant rentre, tu dis que non, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas le droit d'avoir ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et même si à l'école, on ne vous empêche pas de le faire, c'est pas bon. C'est pas le moment pour toi de le faire. Tu dois le faire plus tard, pas maintenant. Donc voilà pourquoi je demande aux parents de vraiment parler aux enfants, de vraiment les conseiller car c'est vraiment important. Parce que si c'est le cas, vraiment la jeunesse, c'est comme on voit aujourd'hui, il y a tant de choses. Les élèves se poignardent dans le lycée, les élèves poignardent les professeurs. Ça doit être l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on doit fermer avec l'affaire que les élèves s'embrassent à l'école. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la puberté qui les pousse d'abord à faire cela. Et la puberté, c'est une phase vraiment très dangereuse. C'est une phase vraiment très dangereuse qu'il faut vraiment parler. Parce que je sais les gens qui sont dégoûtés à la phase de la puberté. Quand nous avons atteint cette phase-là, c'est les amis qui sont dégoûtés, c'est les amis qui ça les a détruits parce que il n'y avait personne pour parler. Donc personne ne les a parlé, mais ils ont pu gérer ça. Donc ils ne parviennent pas à gérer ça. C'est comme ça qu'ils se lancent dans n'importe quoi et demain ils se retrouvent dans n'importe quoi aussi. Donc comme on dit là, si tu sèmes, tu dois récolter, c'est un peu ça. Donc je vous prie vraiment les parents de causer avec les enfants quand ils arrivent à cette phase-là. Ne les cachez plus rien parce que déjà à l'école, on les fait ça. On les donne la leçon, on les donne le cours sur ça, c'est tout. Donc vous n'avez plus le droit de les cacher que je vais parler si c'est caché. Donc non. Expliquez aux enfants, si tu as un enfant, expliquez à l'enfant que voilà, lui, quelque chose est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ça. Mais voilà, si tu fais ça maintenant, voilà ce qui doit arriver, voilà ce que ça va causer, voilà ce qui va causer. Et ce n'est pas bien pour toi pour l'instant, car tu dois le faire plus tard, chaque chose a un temps. Pour l'instant, concentre-toi ici, fais ceci, laisse de côté ici. Quand tu dois finir ceci, tu dois faire ceci. Tranquillement et librement. Personne ne va t'arrêter. Mais si vous ne dites à l'enfant que, oh, qui t'a appris ça? Hein? Ferme ta bouche. Hein? L'enfant va maintenant chercher à savoir ce qui est derrière ça. Et pour maintenant savoir ce qui est derrière ça, l'enfant doit faire à la maison, l'enfant doit sortir, aller dehors. Quand l'enfant doit commencer, d'avoir que, hey, c'est comme ça que ça se passe. L'enfant va se jeter. Et quand toi, le parent à la maison, tu vas savoir que non, l'enfant est sain, l'enfant est tranquille, l'enfant est honnête, l'enfant. Quand tu vas te rendre compte que l'enfant est déjà noyé dedans, retirer l'enfant dedans, c'est plus facile. L'enfant maintenant, il doit choisir son temps et sortir. Et peut-être qu'il s'est fait vraiment très tard. Donc voilà pourquoi je demande vraiment de beaucoup parler aux enfants, de beaucoup parler aux jeunes. Si possible, partager la vidéo, si ça peut sensibiliser nos amis, ça peut sensibiliser nos petits frères, ça peut sensibiliser nos petites soeurs, ça peut sensibiliser les parents d'enfants, parents d'élèves. Là, ça fera du bien. Et si je reprends encore, si tu es là pour la première fois ou tu es là depuis que tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je crois que nous allons parler des élèves qui poignardent les camarades en plein cours, les élèves qui poignardent le professeur jusqu'à le professeur meurt. Au lycée, dans les collèges, nous allons parler de ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment à la une actuellement dans nos établissements, dans nos lycées. Cela n'était pas le cas. On n'avait pas le droit de mettre la main sur le professeur, on n'avait pas le droit de toucher mon professeur. Je devais leur prendre le courage haut. Il fallait vraiment être le coco le plus vieux, le plus gaillard, même quand tu étais le plus gaillard, même, il y avait toujours des lois qui t'empêchaient de faire cela. Maintenant qu'il n'y a plus ces lois-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment gérer cela? Comment empêcher que cela arrive? À la prochaine vidéo, nous allons parler de ça.
Donc, abonne-toi sur ma chaîne, partage-la. Et ensemble, je crois qu'on doit sensibiliser la jeunesse, on doit sensibiliser nos petits frères, on doit sensibiliser nos parents, on doit sensibiliser nos grands frères. Parce qu'on ne connaît pas tout, on apprend chaque jour. Mon nom, moi, c'est Kola Zako. N'oublie pas de t'abonner. Merci, restez bénis. Que Dieu veille sur vous.